salon est très ensoleillé. Bien sûr, il est difficile de se faire une idée avec le temps qu'il fait aujourd'hui. En tout cas, c'est une très jolie pièce, comme vous le voyez. Et normalement, elle est extrêmement lumineuse, surtout en fin de matinée. Le soleil n'est pas une bonne chose, ça risque d'abîmer mes boucaras. Mais j'aurai toujours la ressource d'y mettre mes kilim. Mais, vous savez, le soleil ne pâlit que les tapis bon marché. Et puis vous avez cette merveilleuse cheminée. Oh, ce n'est pas un élément de décoration, c'est une vraie cheminée. C'est si agréable de faire du feu. Ça apporte une touche d'élégance dans un salon. S'il y a une chose que je sais, c'est comment rendre un salon élégant. Oui, bien sûr, je n'en doute pas. Mais j'ai été habituée à vivre moins à l'étroit. Et pour être franche, il me faudrait une maison plus spacieuse. Oh, c'est probablement mon autre client. Ça ne vous ennuie pas, j'espère. Je ne pourrais pas lui faire visiter la maison à un autre moment, malheureusement. Madame Butterfield, je suis le major Philippe Hamilton. C'est aimable à vous de me faire visiter cette ville-là dès aujourd'hui. Oh, mais je vous en prie, monsieur Hamilton. J'étais justement en train de montrer la maison à Madame Capwell. Ravi de vous connaître. Oh, c'est merveilleux. Cette ville-là est splendide. J'adore cette pièce. Excusez-moi, monsieur, mais j'étais la première sur cette affaire. Mais Madame Capwell, vous n'étiez pas en train de dire que finalement, vous auriez voulu une villa plus grande que celle-là? J'ai d'autres villas à vous faire visiter. Et réfléchissez, quelqu'un qui occupe une position aussi en vue que la vôtre ne devrait pas se contenter d'un pis-aller. Oui, j'en suis consciente, mais je trouve cette villa tellement agréable. Ce serait idiot de laisser passer cette occasion. Je regrette, monsieur. Tout bien réfléchi, je veux cette villa. Rien de tel qu'un accueil chaleureux pour chasser tous les fantômes que la tempête amène. Oui, quel sale temps on a ce soir. Je vais aller remettre une bûche dans la cheminée. Tu as du nouveau sur ton affaire? Pas vraiment, non. J'ai discuté avec le père de Scott et ça ne m'a pas tellement avancé parce qu'il a surtout parlé du petit Scott et des relations qu'il avait à l'époque avec son oncle Al. J'ai l'impression que dans cette famille, les gens n'avaient pas de relations simples. C'était plutôt tendu. Alors tu n'as rien appris de lui à propos de cette nuit? Il a juste dit que ce serait étonnant que Scott soit sorti sous la pluie. Et lui ne se souvenait de rien de particulier alors? Non, mais j'ai l'impression que quelqu'un pourrait nous en apprendre plus. Alors je continue à m'accrocher. Ça va pas? J'ai été rendre visite à mon père et ça m'a un peu inquiétée. Pamela a quitté la résidence. Entre, chérie. C'est gentil d'être venu me voir. Je me servirai un verre de chérie. Je suis frigorifiée. J'ai fait du feu tellement j'étais gelée. C'est un drôle de temps. Tu as eu de la chance d'avoir évité la pluie. Je peux t'offrir un verre de chérie ou un petit whisky? Rien du tout, merci. Je voudrais qu'on ait une explication. Oh. C'est important. Je sais pourquoi tu as toujours refusé l'aide que je te proposais. J'ai compris. Non, chérie, ne crois pas que c'était par manque de confiance en toi. Je sais que tu aurais su défendre mes intérêts. J'ai refusé tout simplement parce que c'était inutile. Alors pourquoi est-ce que tu es allé voir Keith Stevens? Eh bien, je suis tout oui, Channing. Qu'avez-vous à me dire? Je ne vois pas ce que j'aurais à vous dire. Dans ce cas, vous m'avez convoqué pourquoi? Est-ce que vous m'avez fait modifier mon emploi du temps juste pour vous amuser? Je veux que vous me fichiez la paix. Oh, la paix est un luxe qui est hors de prix de nos jours. Tout s'achète. Combien vous faudrait-il pour quitter Santa Barbara? Quitter Santa Barbara? Ou plus exactement, quitter le pays. Sortira jamais de ma vie. Monseigneur, ça veut dire que vous ne m'aimez plus? Quel est votre prix? Oh, je regrette de devoir vous le dire, mais la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas quelle somme vous devriez sortir pour obtenir que je parte très vite de Santa Barbara, mais combien vous allez devoir acheter mon silence à propos du mort de Al Clark. Et la réponse, c'est très simple. Je veux tout ce que vous avez.
Bonsoir, papa. Bonsoir, Scott. Alors, si tu me disais ce qui t'amène ici? Il fallait que je te voie et comme tu passes rarement à la maison et que je ne voulais pas te parler au téléphone, je suis venu. Si je viens rarement te voir, toi aussi? Écoute, j'ai du travail, j'ai encore des malades à voir et j'ai pas tellement de temps. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Voilà, j'ai reçu la visite d'un certain Cruz Castillo et il cherche à savoir comment Hal est mort cette nuit-là et il m'a interrogé. Il m'a posé beaucoup de questions sur toi. Oui, je le connais, il est déjà venu m'interroger et je lui ai répondu que je ne me souvenais de rien. Ouais, c'est aussi ce que j'ai répondu. Je lui ai dit que tu ne pouvais pas l'aider à débrouiller cette affaire et qu'il perdait son temps avec toi. Mais quand on y pense, c'est vrai qu'à l'époque, tu ne quittais pas Hal. C'était ton idole, tu le suivais partout, même à son travail. Et c'était rare de vous voir l'un sans l'autre. Et alors? Où est-ce que tu veux en venir avec ça? Mais je fais rien de particulier, seulement... Enfin, souviens-toi, dès que tu pouvais, tu te sauvais de la maison et tu allais retrouver Hal en douce. Tu te souviens de ça? J'avais beau te passer des savons, rien n'y faisait. Dès qu'on avait le dos tourné, tu remettais ça. Alors je me suis demandé si la nuit de sa mort, tu n'avais pas filé le rejoindre sans qu'on s'en aperçoive. Non, je te l'ai dit, je n'ai pas suivi Hal cette nuit-là. Réfléchis. Est-ce que tu en es sûr? Après tout, C'est une nuit d'orage, si j'ai bien compris. J'avais peur des orages à l'époque, tu te rappelles? Jamais je ne serais sorti par une nuit comme celle-là, j'en suis sûr. Oui, c'est ce que j'ai dit à ces Castillo, mais j'ai repensé à tes cauchemars et ils ont commencé juste après la disparition de Hal. C'est pour ça que je me demandais s'il ne s'était pas passé quelque chose. Tu te réveillais en hurlant et ta mère et moi, on devait... en venir avec tout Mais ça. rien, j'essaie juste d'y voir un petit peu plus clair. Cette histoire me tracasse. Depuis que j'ai discuté avec ce privé, je me pose des questions. Je n'arrête pas de penser à tout ça. Je voudrais savoir ce qui est arrivé cette nuit-là. Excuse-moi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'ennuyer avec ça. Je ne sais pas ce que j'imaginais. C'était stupide. Je veux juste que tu saches que j'ai dit à ce Castillo de fouiller du côté de Shani Capwell et de son ex-femme Pamela. Parce que je suis prêt à parier qu'ils en savent plus que n'importe qui d'autre. Ça, j'en suis absolument sûr. Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression d'être sur la sellette quand je te parle? Je t'ai posé une question et tu ne m'as toujours pas donné de réponse. Qu'est-ce que tu allais faire au bureau de Timmons? Mais c'est absurde. Pourquoi je serais allé voir cette crapule? Tu es embarrassé? Répondre à une question par une autre, c'est la façon d'éluder les questions trop gênantes. Bravo, excellente observation, mon cher maître. J'attends toujours. Je veux une réponse maintenant. Oh, je t'en prie, ne m'accuse pas à tort et à travers. Je ne suis pas allé voir Keith. Où est-ce que tu es allé pêcher ça? J'ai vu ton nom sur un papier dans le bureau de Keith Timmons tout à l'heure. Oh, tu m'en diras tant. Est-ce que tu continues à nier que tu es passé le voir? Enfin, je t'en prie, mais ça n'entend comme de loi, tu devrais savoir mieux qu'un autre que c'est absurde de tirer des conclusions hâtives à partir d'un simple bout de papier aperçu sur le bureau de quelqu'un. Et même s'il a réellement marqué mon nom sur un papier, où est le mal? Il avait peut-être ses raisons, tu ne l'as pas interrogé. C'est à toi que je pose la question. Oh, tu es trop fort, on ne peut pas jouer au plus fin avec toi. J'aurais dû le savoir. J'ai toujours été fière de ta finesse et de ta perspicacité. Il serait peut-être temps que tu reconnaisses que tu as de sérieux ennuis. Pourquoi refuses-tu d'admettre que tu es dans une situation difficile et que tu aurais besoin de mon aide? Tu es sûr que tu ne veux pas que je te serve quelque chose? Oui, je suis sûr. Mason. Keith Timmons a été ignoble. Il me rend la vie impossible depuis quelque temps. Je peux savoir en quoi faisant? Disons qu'il a décidé de découvrir ce qui s'est passé il y a 30 ans quand Hal Clark a disparu et Dieu sait pourquoi il s'est mis à s'acharner sur moi. Sans arrêt, il est toujours là à me harceler. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus ce que je dois faire ou dire. C'est horrible. Chérie, si j'ai été pénible avec toi ces derniers temps, c'est parce que je subissais tous les jours les attaques de Keith. Il s'amusait les nerfs d'être toujours en but avec lui. C'est pour ça que j'ai craqué, Mason. J'étais à bout. Il faut m'excuser. Je devrais t'excuser, mais de quoi et pourquoi? J'ai fini par dire la vérité à Timmons. La vérité sur quoi? Écoute, chérie, tu devrais peut-être t'asseoir. C'est inutile, je peux écouter ça debout. Ça, j'en doute. Mason, ce que je vais te dire, c'est de quelle façon ton père a tué Hal Clark il y a 30 ans. Non, pas du tout. Je vous laisserai quelques miettes, mais juste des petites miettes. Vous êtes devenu fou. Oui, c'est vrai, je suis fou, absolument fou de joie. Je ne céderai pas à votre petit chantage, n'y comptez pas. Ce papier me dit le contraire. Vous n'aurez pas $1. Vous croyez peut-être que je bluffe.
Eh bien, je peux vous certifier que non. J'ai un témoin oculaire. Il s'agit d'une certaine Pamela Capwell-Conrad. Ça vous embouche un coin? Assez inattendu, hein? Ceci est une déclaration dûment signée qui dit que vous avez assassiné Al Clark avec préméditation et de sang-froid. Quoi? Lisez. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Elle a menti. C'était un accident. Quel acteur vous faites? J'y croirais presque si votre ex n'avait pas su me convaincre. Et avec elle comme témoin, vous prendrez le maximum. Je l'étranglerai de... Vous auriez tort, ça ne vous avancerait pas tellement. Elle vous a menti, vous le savez. Non, c'est difficile à dire. Je sais qu'elle voulait sa revanche, mais son histoire tient la route. Ça risque d'être dur de convaincre les juges que c'était un accident et que vous avez tout de même passé près de 30 ans à le cacher. C'est un comble de voir ça. J'ai voulu la protéger, elle veut me faire plonger. Non, elle a dit ce qu'elle savait. Elle a avoué la vérité, Channing. Ne me faites pas rire, elle s'est fichue de vous, elle a fait ça pour se venger. Je l'ai planquée à la rue, aucun tribunal ne pourra croire à ces histoires en découvrant ça. Ça ne vous mènera à rien, elle ne pourra absolument rien mais elle prouver. n'aura pas à prouver quoi que ce soit. C'est au ministère public de le faire. Ce sera mon rôle. Prouver quoi? Sa déposition est fausse. C'était un accident, il n'y a pas eu de crime, il n'y aura Je pas de regrette, procès. mais je ne suis pas d'accord avec vous. On m'a peut-être appris des choses fausses en faculté, mais j'ai toujours cru qu'un meurtre avec préméditation était un crime. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, et elle non Oh plus. non, c'est vous qui ne vous en sortirez pas comme ça cette fois. Réfléchissez. Cette chère Pamela vous a joué un sale tour, mais je ne suis pas un si mauvais bougre. Assez, épargnez-moi vos petits Ne discours. m'interrompez pas. Je ne réclame pas votre tête. Au contraire. Après tout, les procès coûtent cher. Et je n'ai pas envie de gaspiller mon temps et mon énergie juste pour avoir la satisfaction de vous envoyer moisir en prison. Alors, je suis prêt à me montrer conciliant. Alors nous y voilà, qu'est-ce que vous demandez? 4 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Dont impayable dès demain. Vous délirez? Oui, peut-être bien. Après tout, 1 million, c'est vite dépensé de nos jours, mais c'est un prix. Si vous croyez que je vais vous donner cet argent, vous rêvez jamais. Mais si vous paierez, vous verrez. Si vous avez envie d'échapper à la prison, vous paierez. Disons demain après-midi, 6 heures. Et en liquide. Est-ce que vous croyez que je peux trouver une telle somme en un seul jour? Débrouillez-vous. Ou en tant que procureur général de Santa Barbara, je vous inculperai sur le champ. Ne sentira pas comme ça. Je jure devant Dieu qu'il me le paiera et cher. C'est tout de même incroyable que vous le laissiez se promener dans ma maison. Mais, Madame Capwell, cette villa est toujours à vendre pour le moment. Mais les visites se font séparément et non en groupe que je sache. Le personnel des agences immobilières a un drôle de culot. Enfin quoi, vous avez tellement peur de rater une commission. Mais Madame Capwell, il est de mon devoir de montrer toutes nos maisons à un maximum de clients éventuels. Oui, mais je suis arrivée la première. Est-ce que ça ne compte pas? Il me semble que si vous êtes prête à faire une offre à notre vendeur, il n'y a aucune raison pour que vous n'obteniez pas cette villa en priorité. C'est une très belle villa. Tout est parfait. Ça me plaît beaucoup. J'en suis Je vous heureuse. remercie de m'avoir laissé visiter la maison. Oh, je vous en prie, elle a beaucoup de charme, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, oui. Et puis on sent que les finitions ont été soignées. C'est un travail d'artisan, ça se voit immédiatement. Oui, je pense que vous avez noté que le carrelage de la salle de bain a été réalisé en vrai carreau de dalle. Excusez-moi, vous croyez que vous pouvez contacter le vendeur et arranger une rencontre à votre agence dans les plus brefs délais? Ah oui, je vais lui téléphoner. Je pourrais également lui transmettre votre offre, à supposer que vous décidiez de vous mettre sur les rangs avec Madame Capwell. Non, écoutez, ça me gênerait beaucoup de faire ça. Je ne veux pas entrer en compétition avec Madame Capwell si elle est intéressée. Bien sûr. Moi, j'ai une mauvaise conscience maintenant. Mais vous voyez, j'ai vu tellement de villas avant de tomber enfin sur la maison dont je rêvais. Ah, je crois que le piano sera tout à fait à sa place là, près de la fenêtre. Oh, et là, je mettrai un canapé en cuir blanc et... Oh,
Là, une table de backgammon, juste à côté de la cheminée. J'adore les soirées au coin du feu. Vous jouez au backgammon, je veux dire? Non, rarement. Ah. Je jouais tout le temps avec Channing. Ah, bien sûr, vous êtes apparenté à Channing Capwell. J'ai été mariée avec lui. On s'est mariés, remariés. Un échec total à chaque fois. Non, je suis désolé. Oh non, il ne faut pas. Ce n'est pas si terrible. Et puis maintenant, je suis fiancée à un homme fantastique. C'est un homme très important au ministère de la Justice. Toutes mes félicitations. Oh, je vous remercie. Je suis sûre qu'il va adorer cette villa, lui aussi. En particulier la vue sur l'océan. Eh bien, le temps ne s'arrange pas. On dirait qu'il va encore pleuvoir. Je vous aurais bien proposé de vous raccompagner, mais je ne rentre pas à Santa Barbara. Ce n'est pas grave. Je vais probablement devoir repasser à l'agence pour rencontrer le vendeur. Ah, ça y est, voilà. Tout est arrangé, Madame Capwell. Je vais pouvoir enregistrer votre offre et votre dépôt de réserve dès aujourd'hui. Un dépôt de réserve? Et oui, il se monte à 75 000 $. 75 000 $. Oui, c'est la règle pour arrêter une vente. On verse un acompte pour signer la promesse de vente. Oui, ça va de soi. Est-ce que c'est nécessaire de verser cet acompte aujourd'hui? Oui, pour pouvoir signer la promesse de vente. Oh, bien sûr. Mais il faut que je réfléchisse un peu. Tout bien pesé, il me semble que j'ai pris cette décision un peu trop rapidement. C'est un délai très court pour réunir une telle somme. Mais tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous aviez arrêté votre choix sur cette villa. Oh, ma première impression était peut-être la meilleure. Qu'en dites-vous? J'ai d'autres villas à vous faire visiter, comme je vous l'ai dit. Oui, je veux en visiter d'autres, c'est mieux. C'est pas raisonnable de vouloir aller trop vite quand on achète une villa. Sans vouloir trop précipiter les choses, et si vous êtes sûr de ne plus vouloir de cette maison, je peux obtenir cette promesse de vente? Mais je pense que si Madame Capwell est sûre de ne plus vouloir cette maison... Oui, absolument, j'en suis sûre. Je cherche quelque chose de beaucoup plus grand, je vous l'ai dit. Je vous la laisse. Merci. Je suis votre obligé, je vous remercie. Si vous passiez moins de temps à plaisanter avec les internes, vous liriez les ordonnances et vous verriez peut-être que je vous avais noté ici du Procordia 10 mg 4 fois par jour. Ce qui veut dire que le 413 aurait dû avoir sa piqûre il y a 2 heures. Alors, allez la lui faire. Vous voulez bien? Merci. Vous n'avez rien de mieux à faire que de tourmenter de pauvres infirmières. Si on ne crie pas de temps en temps, tout le monde s'en fiche. Mais non, vous exagérez, on ne peut pas être aussi méchant. Vous croyez ça? Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est formidable de vous revoir à l'hôpital. Alors, comment ça va? Et cette petite visite à votre mère? Oh, disons que c'est bon de revenir travailler. Non, sans rire, j'avoue que c'était des vacances agréables. Bah, alors, tant mieux. J'ai ramené ma mère avec moi, elle va passer un peu de temps ici. Comment va le petit Chip? Toujours en pleine forme. J'avoue que j'ai de la chance. Ça me fait plaisir de voir que vous avez pu reprendre le dessus aussi vite. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous estimez que l'hypnose n'est qu'une arnaque, mon cher Dr. Clark, mais je voulais vous signaler que ça a très bien marché avec Joss. En fait, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas entendu chahuter et réclamer à grand renfort de cris qu'une infirmière lui apporte un grand milkshake. C'est surprenant, il n'avait plus du tout d'appétit avec toute la chimio qu'on lui avait fait. Ce qui illustre ma théorie. Je vais lui chercher un énorme milkshake, excusez-moi. Vous attendez des excuses, j'imagine? Oh non, je n'attends rien. Ou si, je vous serais reconnaissante de retirer le qualificatif d'attrape-nigo. Je ne croyais pas que ça marcherait. Mais enfin, si Joss est content, alors tant mieux, c'est ça l'important. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, ça vous vient de véritables excuses. D'accord, je vous fais toutes mes excuses. Bien. Alors, vous avez envie d'entendre ce que cet attrape-nigo a donné? Vous ne désarmez pas très facilement. Jamais sans m'être battu. Oui, je sais qu'il y a 2 heures de décalage. Je sais où se trouve Chicago. Non, c'est très important. J'aurais besoin que tu m'appelles dès que tu auras les résultats. N'importe quelle heure, même en pleine nuit, tu me téléphones. Oui, je sais, mais tu as l'habitude dans ton boulot. Ouais, c'est noté. Et tu m'appelles, hein? Je te revaudrai ça, Zach. Au revoir. Voilà, Zach doit me rappeler dès qu'il a le rapport sur les autres. Merci de faire tout ça alors que les apparences sont contre mon père pour l'instant. Oui, mais on n'a aucune preuve et tu le sais Est-ce bien. qu'une preuve changerait quelque chose pour lui? Et j'ai vu Kelly et elle croit qu'il est coupable, elle aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais plus ce que je dois penser.
Eh bien, pense surtout au bon moment que tu as passé avec lui et au bon souvenir que tu as de lui, à ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi que c'est ton père et qu'il t'aime autant que tu l'aimes et que tu as toujours eu confiance en lui. Il a toujours été là pour moi. C'est la seule chose qui compte. C'est naturel. Si mon père s'il a pu conserver tellement longtemps un secret de ce genre, Dieu sait combien d'autres secrets il essaie de me cacher. Mais malgré tout, je l'aime. Je l'aime. Quoi qu'il ait pu faire, c'est mon père. Pamela! Ouvre-moi, il faut que je te parle! Pamela! Où est-ce que tu te caches? C'est pas vrai, elle a filé. Je crois qu'elle évitera un scandale en se planquant. Je voudrais une table tranquille. Je peux me mettre là-bas? Bien sûr, Madame Conrad. Est-ce que vous dînez seule ce soir? Oh, je ne crois pas, non. Je ne devrais pas rester seule bien longtemps. J'attends quelqu'un. Ça te fait du bien? Oui, beaucoup. Et si je fais ça? Je préférais tout à l'heure. Je suis désolé. J'essayais de te détendre un peu. Tu as le dos tout noué. Ce n'est pas commode. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est rentré hier de Pebble Creek. Qu'on vient de se marier, qu'on a plein de projets et que tout va être merveilleux pour nous. Oui, je sais. Je te trouve toujours aussi merveilleuse. C'était un endroit presque magique. Un endroit où tout paraissait possible. Oui, un endroit de conte de fées où tous les rêves se réalisent. Oui. Momentanément. Malheureusement. Ce que j'ai été bête quand j'y pense. J'étais persuadée que notre mariage permettrait à mes parents d'oublier enfin leur querelle et qu'ensuite, toi et moi, on n'aurait plus de soucis. On pourrait être heureux, avoir des enfants et profiter de notre mariage. Mais à la maison, on n'est pas si malheureux. Oui, c'est vrai. Mais depuis notre retour, on n'a pas eu un moment de répit. Ma famille est désunie au moment où on aurait besoin de tous se serrer les coudes. Chérie, c'est sans importance. On s'aime. On est assez fort pour surmonter cette nouvelle crise. On en a vu tellement d'autres. Mais tout de même, d'un côté ennui, on est vraiment servi depuis notre retour. Oui, je sais bien. Mais l'important pour nous, c'est de rester unis malgré tout et ne pas céder aux pressions extérieures. Tu sais, heureusement que je t'aime. Tu sais toujours me réconforter quand ça va mal, tu es si gentil. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je serai toujours à tes côtés. De la famille. Au plaisir d'avoir des parents aussi réjouissants. À notre santé. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient.
Parce que je me demande ce qu'il y a dans cette mixture. C'est un drôle d'aspect. On dirait que c'est une lotion tonique à base d'ail. Ne dites pas de ceci. C'est un savant mélange de crème de menthe, de chartreuse et de citron. On appelle ça un millionnaire spécial et j'adore ça. La couleur exacte des beaux billets de $100. Très drôle. Si vous en veniez aux choses importantes, dites-moi ce que vous a dit Channing. Chérie, ma ravissante petite biche, on tient la victoire, on aura tout ce qu'on veut. Pamela a décidé de faire plonger Channing. Elle nous apporte sa tête sur un plateau. Mais Channing va vraiment céder? Bien sûr, il n'a pas le choix, on le tient bien. Tenez, regardez cette généreuse bienfaitrice. La source de notre fortune à venir, grâce à ses 1001 secrets. C'est bien joli tout ça, mais cette fortune à venir, on va la voir bientôt? Absolument. Demain soir, nous serons, vous et moi, millionnaires. Millionnaire? Millionnaire. Toute la ville sera à nos pieds. Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Mais comme tu vois, je suis en train de boire un verre en t'attendant. J'étais sûre que tu viendrais me rejoindre. Comment as-tu osé me dire ça? Comment as-tu pu? Voyons, Channing, assieds-toi et essaie de te contrôler un peu. Tu sais que j'ai horreur des scènes au restaurant. Tu es devenue folle. Folle. Oh, je suis étonnée que tu prennes ça aussi mal. C'était ton idée, non? Tu avais l'intention de passer aux aveux et j'ai été plus rapide que toi. Mais tu as menti. À quoi est-ce que ça rime? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'avais une dette envers toi. Un jour, tu m'as flanqué à la porte de notre maison, souviens-toi. Alors qu'est-ce que tu croyais que je ferais? Tu pensais que j'allais tourner la page et continuer ma route le cœur léger? Eh bien, je regrette, chérie, je n'ai rien oublié. Et aujourd'hui, je viens enfin de régler un vieux compte. Ah, ce sera un plaisir de te voir griller en enfer. Vas-y, allez! Oui, vas-y, il n'y a jamais qu'une douzaine de témoins. Frappe-moi, allez, ou si tu préfères, étrangle-moi. Ce sera la meilleure façon de convaincre les jurés que tu es parfaitement capable de tuer et que tu as tué Hyde. Alors, la journée n'a pas été bonne? J'en ai vu des meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous broyez du noir depuis ce matin. Quelque chose ne va pas? Non, c'est probablement l'orage. Je déteste ce temps. Je ne supporte pas la pluie. Ça me fiche le cafard. Moi, j'aime bien. Non, c'est pas une blague. J'aime bien la pluie. Tout est si propre. Ensuite, c'est agréable. Ah, les goûts et les couleurs. Ce n'est pas que l'orage, avouez-le. Oui, c'est vrai, j'ai des problèmes familiaux. Mais ça va s'arranger. Vous pensez vous en sortir seul? Écoutez, j'ai pas tellement envie d'en parler ce soir. Non, attendez un peu, pas si vite. C'est vous qui m'avez appris que rien ne valait une bonne discussion, que c'était mauvais de tout garder pour soi quand les choses n'allaient pas. Oui, peut-être, mais là, c'est pas du tout pareil. Mais si, c'est pareil. Quand on est amis, on doit pouvoir compter l'un sur l'autre, non? Mais être ami, c'est aussi respecter les silences. Oui, bien sûr. Mais je voulais que vous sachiez que vous pouviez vous confier à moi. Je suis là. Merci. Écoutez, j'avais prévu de me détendre un peu ce soir et d'aller passer la soirée à l'Orient Express. Ça vous dit de venir avec moi? Non, une Mais autre si, fois. ça vous fera du bien de sortir, vous verrez. Non, une autre fois. Ce soir, je serai un trop mauvais compagnon, je vous assure. Excusez-moi. Bonsoir, je suis heureuse de vous voir. Gina, qui? Non, ne vous levez pas, je m'en vais. Bonsoir, Pamela. Je suis désolée de vous avoir quitté si brusquement l'autre soir, mais enfin, Channing est très occupé ces temps-ci, il n'a plus une... Oui, je sais, c'est la panique. Enfin, j'espère qu'on pourra se voir plus longuement une autre fois. Oui. J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, mon cher. Je peux savoir ce que ça veut dire? De quoi parlez-vous? Oh, de ça. J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, mon cher. Vous savez que vous auriez fait une bonne imitatrice. Ne changez pas de sujet, vous me cachez quelque chose, avouez-le. Oui, dites-moi ce que vous complotez tous les deux. Non, mais pas ici, voyons. Enfin, Gina. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites J'ai perdu là-dessous? quelque chose, ne bougez pas. Oh, non, mais c'est la limite de l'obscénité, ça. Relevez-vous, on n'est pas seul. Il y a des gens qui dînent autour de nous, voyons. Oh, une seconde, j'ai perdu mes lentilles de contact. Pourquoi? Vous ne portez pas de lentilles? Ça explique pourquoi je ne les vois pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Allez.
Bonsoir. Bonsoir, Madame Capret. Il m'avait semblé vous reconnaître après une seconde de flottement. Oui, j'avais pas vu quelque chose, je ne vous avais pas vu. C'est l'heureux fiancé? Oui, c'est lui. Kiss, je vous présente Monsieur Hamilton. Et voilà Kiss, mon fiancé. Je suis très honoré de rencontrer un homme si important. Merci, monsieur. Tous mes compliments. Vous avez une fiancée charmante qui a un goût très sûr en matière de villa. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça. Ma remarque doit vous sembler perfide vu les circonstances. Oh, non, pourquoi il n'y a pas de raison, enfin. Si, c'est vrai. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que vous trouverez vite une villa à votre goût. Une villa. Pourquoi une villa? J'aimerais bien savoir pourquoi on est obligé de renoncer à notre petit intérieur douillet pour affronter le froid de la nuit et une pluie battante. Ne te plains pas. Bon, on ne mettrait pas un chien dehors par un temps comme ça. Et tu n'es pas un chien. C'est vrai, je ne suis qu'un fidèle mari. Tu es sûr qu'on est obligé de sortir? Oui, ça me rend malade de rester là à attendre la suite des événements. Je veux bouger. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bien. Si tu penses que Scott Clark détient la clé de l'énigme et qu'il peut nous dire ce qui est arrivé à Al, C'est juste une intuition, je n'en sais rien en fait. et ça vaut le coup d'aller le voir, de lui dire que pour nous, c'est vraiment important qu'il arrive à se rappeler quelque chose. Mais ce n'est pas si facile. Il a dit qu'il ne se souvenait pas. Il ne m'a pas menti, je l'ai bien vu quand je l'ai interrogé. Il n'avait pas le moindre souvenir. Si on l'emmène au hangar, s'il se retrouve sur place, ça peut stimuler sa mémoire et l'aider à se souvenir. Peut-être, mais enfin, même s'il finit par se rappeler quelque chose, ça risque d'être vague. Il n'avait que 5 ans. Et alors, moi, j'ai des souvenirs très précis de mes 3 ans. Si précis que ça, tu es sûr? J'en suis sûre, oui, je me rappelle parfaitement la fête qu'il y a eu pour mon anniversaire. Oh, tu veux rire, j'ai du Non, mal je à croire. t'assure, je me souviens de tout. Mon père avait fait venir un grand cirque avec des poneys, des jongleurs et des clowns. Et dans le jardin, il y avait une machine à barbe à papa. Et je me souviens que Janny Carter en avait collé dans mes cheveux. Il y avait 2 buffets, un pour nous et l'autre pour les parents. Peut-être, mais ça n'a rien à voir. C'est normal que tu te souviennes, parce que c'était une fête rien que pour toi. Et puis quel enfant ne se rappellerait pas avoir eu un cirque? Mais je me rappelle d'autres choses tout aussi nettement. Tu n'as pas de souvenir d'enfance, toi? Ça m'étonnerait. Non, Tu as bien t'assure. gardé une image. Cool. C'est vrai, il y a un truc qui me revient, ouais. Juste une chose, je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'ai eu Aussitôt pour mon Noël. Aussitôt, c'était quoi? Aussitôt, c'était mon ours en peluche. Ton ours en plus? te moques pas. Oh, c'est trop mignon. Oui, j'ai eu un ours, tous les enfants Non, c'est pas la attends une minute. Attends, ton histoire confirme ma théorie. Tu te rappelles ça? Et tu avais 2 ans à l'époque, exact? Donc on a le droit de penser que Scott se rappelle ce qu'il a pu voir quand il avait 5 ans. Ça vaut le coup de l'aider à se souvenir. C'est bon. Tu as gagné. J'affronterai la pluie avec toi. Je te promets que ça ne sera pas long. Dans 1 heure, tu pourras retrouver ton idée. Attention, je prends note de ta promesse. Merci de ne pas me dire non. Est-ce qu'une fois dans ma vie, j'ai été capable de te dire non? Merci. Je prendrai un verre de chardonnay pour commencer. Oh, merci. Je commanderai plus tard, je n'ai pas encore choisi. Bien sûr. Une maison? Et pourquoi pas un château? Vous avez réfléchi, Manuel? On va devenir millionnaire. Ça va changer notre façon de vivre. Alors j'ai pensé que ce serait bête de se contenter de cette espèce de cabane alors qu'on sera riche à Mais millions. on ne l'est pas encore, on n'a pas encore l'argent. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir en poche les 10 millions avant de penser à déménager. Keith, je veux une maison bien à moi. Une grande villa avec un parc. Une villa comme dans les films. Immense, somptueuse. Une grande demeure où on pourrait vivre comme Red Butler et Scarlett O'Hara.
C'est une attention très délicate, Monsieur Simon. Toutes les fleurs semblent ternes à côté de votre beauté. Oserais-je vous prier de m'accorder la prochaine danse? Mais j'en serais honorée, Monsieur Simon. Puis-je vous poser une question, ma chère? Je vous en prie, Monsieur Simon. Voyons, ma chérie, est-ce que vous tenez vraiment à terminer cette danse? Mais non. Ramassons plutôt l'argent. Oui. Ma chère Gina, pourquoi vous faites cette moue? Vous étiez en train d'évoquer Rhett et Scarlett? Je sais. Ce n'est pas réaliste. On aura beau avoir des millions à la banque, on restera des mules harnachées en chevaux. Peut-être, mais on sera des mules superbes. Et on pourra rivaliser avec n'importe quel cheval. L'infirmière en chef m'a dit que vous me cherchiez. Vous voulez me parler? Oui, il fallait qu'on vous voie. Oui. Écoutez, si c'est encore pour me parler de l'oncle Hal, je n'ai rien à vous dire de plus. Laissez-nous vous dire ce qu'on veut. Si vous trouvez qu'on vous ennuie à poser constamment les mêmes questions sur quelque chose que vous ne pouvez ou vous ne voulez pas vous rappeler, j'en suis désolée, mais pensez à mon père. Il n'a pas pu commettre un meurtre, je le sais. Si vous pouvez vous souvenir, vous pourriez l'aider à se disculper. Mais je ne me souviens de rien du tout. Il faut essayer de vous rappeler. J'ai beau essayer, rien n'y fait. Ça ne sert à rien, je ne me rappelle de rien. Mais nous, on peut vous aider à vous rappeler. Comment? Il voudrait que vous veniez au hangar avec nous. Non, ça ne servira à rien du tout, puisque je n'y ai jamais mis les pieds. Mais ça, vous n'en savez rien. Vous avez pu y aller et voir ce qui Y se retourner pourrait rafraîchir votre mémoire. Écoutez, je suis désolé. Je doute que vous obteniez un résultat probant. En particulier un soir comme aujourd'hui. Je n'étais pas très chaud pour sortir par ce temps, moi non plus. Mais son idée se défend. C'est vrai que le fait de vous retrouver là-bas peut provoquer un déclic. Écoutez, ça ne m'emballe pas d'aller là-bas. Ça a quelque chose de malsain qui ne me plaît pas. Ça m'ennuie de vous dire non. Alors, mais ça ne vous mènera nulle part. vous devez essayer, parce que si vous n'essayez pas de vous rappeler, on n'aura plus aucun espoir. Voilà. Laissez-moi remplacer votre verre, c'est le moins que je peux. Oh non, je ne peux pas accepter. Si, acceptez, c'est la seule façon que j'ai de m'excuser. J'ai eu un geste maladroit, voilà tout. Je suis un peu brisée. Non, je suis le seul responsable. Je vous ai rendu nerveuse. Croyez-moi, je suis sincèrement désolé de vous avoir fixé d'une façon si grossière. Mais vous connaissez le proverbe. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Puis-je me joindre à vous? À moins que vous n'attendiez quelqu'un, bien sûr. Non. Non, je n'attends personne. Je vous en prie. Merci. Je suis désolé, je ne me suis pas présenté. Philippe Hamilton. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Victoria. Non, ne dites rien. Je connais votre nom. Je suis un fervent admirateur de Victoria. Oh, je suis extrêmement flattée. Je voyage beaucoup et j'ai souvent eu le plaisir de vous voir sur les écrans, dans des pays extrêmement différents. J'ai même eu le privilège de vous voir jouer dans des langues très variées. C'est vrai? Alors, est-ce que mon espagnol est bon? Oh, un petit peu hésitant. Votre japonais est bien meilleur. Vous parlez le japonais? Pas couramment, mais je le parle. Vous m'impressionnez. Je n'ai pas le mérite. Moi, je ne peux pas jouer en japonais. Oh, moi non plus, si j'en crois les critiques. Touché. Pardonnez-moi, d'habitude, je suis un peu plus réservé, mais je suis nouveau ici et je ne connais pratiquement personne. Dans ce cas, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci. J'imagine que vous devez en avoir assez des malappris comme moi qui font intrusion dans votre intimité. Non, pas tant que vous semblez le croire. Vraiment? Oui, j'ai même un aveu à vous faire. Ça m'arrive rarement et je ne suis pas encore blasée. Ça n'est pas possible, non. Non, je ne vous crois pas. Si, je vous dites assure, ça c'est par vrai. pure politesse. Non, pas du tout. J'ai horreur de dîner seul le soir. Voulez-vous me faire l'honneur de partager ma table le temps d'une soirée? Eh bien, d'accord, avec plaisir. J'en suis heureux. Je lève mon verre à une merveilleuse rencontre. Il faut que je te parle, Mason. Et lui pose ça sur le fauteuil.
Écoute, j'ai été dur avec toi. Quand tu as voulu m'aider, j'ai refusé. J'ai eu tort. J'ai beaucoup de mal à le croire. T'es toujours passé de moi. Les choses ont changé, j'ai besoin de toi. Vraiment? Qu'est-ce qui a changé? Tout, ou presque. Je pensais contrôler la situation et en fait, je suis débordé de tous les côtés. Je t'ai caché la vérité, je t'ai menti sciemment. Maintenant, je suis dans l'impasse. Je ne peux plus compter que sur toi à présent. Je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. Oh, je vous en prie, ne dites pas ça, il faut essayer. Ça ne mènera nulle part. On perd notre temps. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'on vous aurait fait venir ici si on n'était pas convaincu que c'est important? Je ne sais pas. Je n'aime pas cet endroit. Tout ça, c'est ridicule. Ce soir ou jamais, on a les meilleures conditions possibles. Une nuit d'orage comme la nuit où Al a disparu. Il y avait du tonnerre, des éclairs. Vous êtes venu ici avec votre oncle Al. Vous ne vouliez pas, mais vous y êtes venu quand même. Vous avez dû le suivre. Non. J'étais dans ma chambre. Je ne me souviens de rien du tout. Réfléchissez, essayez. Vous êtes entré dans le hangar. Le même hangar où vous êtes maintenant. Il y avait de l'orage. La pluie tombait. Vous avez sûrement vu ce qui se passait. C'était terrifiant. Vous avez eu peur. C'est probablement pour ça que vous ne pouvez plus vous rappeler. Je n'ai rien vu. Je ne me souviens de rien. Al était avec des gens. Ils ne vous ont pas vu. Ils parlaient. Ils devaient se disputer. Vous les avez entendus crier. Ils se disputaient et ils criaient. Rappelez-vous. Je ne vous permets pas. Non, je n'étais pas là. Je ne me rappelle pas. Je n'étais pas là.